Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bouton. Pour commencer, on doit dessiner une forme quelconque. Vous allez voir, là, vu que c'est enregistré, je ne ferai pas de blague, rien, je vais être super sérieux. Donc, on sélectionne cette forme-là. On doit absolument faire F8. On doit donner un nom significatif à notre bouton. Exemple, bouton bleu. Présentement, le type, c'est Movie Clip, donc je le mets à bouton. Je fais OK. On peut remarquer dans la bibliothèque que j'ai maintenant un symbole bouton. Pour éditer mon bouton, je fais un double clic. Ici en bas, je fais tout de suite F6, F6, F6. Ce qui fait que ma zone cliquée va être de la même dimension que mon bouton. Elle aurait été de toute façon par défaut. Mais maintenant, je peux modifier mes différents états ici. O, c'est quand ma souris n'est pas sur le bouton. Dessus, c'est quand ma souris va être par-dessus le bouton. Donc, je pourrais changer la couleur avec le pot de peinture. Je vais chercher ici, exemple, une teinte un petit peu plus pâle. Comme ça. Donc, l'usager va savoir qu'il est au-dessus du bouton. Et en abaissé, je pourrais faire un autre changement. Donc, exemple, je vais mettre une couleur plus vive. Peut-être un petit bleu comme ça. Bon, c'est discutable comme choix de couleur, là, mais on va vivre avec. Donc, pour voir ce corrélaire mon bouton, je fais CTRL-ENTER. Et maintenant, quand je passe au-dessus de mon bouton, il y a un changement de couleur. Quand je clique sur mon bouton, il y a un autre changement de couleur. Donc, aussi simple que ça. Pour continuer à faire mes autres éléments pour mon animation, c'est important que je revienne à la séquence. Parce que là, présentement, je suis dans le bouton. Donc, supposons que je reviens à la séquence, j'ai mon bouton. Je peux peut-être désirer mettre du texte sur mon bouton. À ce moment-là, je dois l'éditer. Je pourrais l'éditer directement en double-cliquant sur le bouton dans la bibliothèque. À ce moment-là, je n'ai pas de référence à mon environnement de travail. Ce qui est différent quand je double-clique ici. Là, j'ai une référence à ma scène. Je vois où se termine ma scène. Donc, ça peut être intéressant de l'éditer en place pour garder une référence par rapport à d'autres éléments qui se trouveraient sur la scène. Donc, pour ajouter du texte, j'ajoute un nouveau calque. Et ici, je prends l'outil texte. Et je vais mettre du texte, dans le fond, sur un autre calque, que je vais tout de suite nommer d'ailleurs texte. L'avantage de ça, donc, exemple, je vais appeler ce bouton, ce texte-là contact. Peut-être choisir une autre couleur. Donc, je vais prendre un exemple du noir ou quelque chose comme ça. Je vais cliquer sur propriété pour aller changer le type de police. Et je peux grossir ma police comme ça. Avec la flèche de déplacement, je peux positionner mon élément ou encore avec les flèches au clavier, venir le positionner comme ça. Bon, le grand avantage, c'est que dans le fond, j'ai une image clé ici jusqu'à la fin. Ce qui fait que, advenant le cas où je fais un changement à mon bouton, je dis je veux que ça soit contact avec un C majuscule. Regardez, bon, présentement, c'est un C minuscule partout. En changeant ça ici au premier frame, je mets un C majuscule. Je me retrouve à ce moment-là avec un C majuscule partout. Si j'avais keyframé tout partout, j'aurais été obligé de faire le changement dans chacun de mes keyframes, ce que je ne veux pas faire parce que dans le fond, mon texte reste le même tout partout. Mais, advenant le cas où je veux faire un effet de texte particulier, exemple, quand je suis au-dessus, j'aimerais que mon texte grossisse un peu. Je pars de là, je fais un F6, et là, ici, je pourrais redimensionner avec l'outil de redimensionnement. Shift enfoncé pour préserver les proportions. À ce moment-là, mon contact va être un peu plus gros quand je vais être en rollover. Je fais CTRL-ENTER pour le tester. Il est un peu plus gros. Je ne vous dis pas nécessairement de faire cet effet-là, parce que je trouve ça un petit peu ordinaire. Mais ça peut être des choses là, qui peuvent être faites. Là. On pourrait faire un effet peut-être creusé ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, c'est à votre tour d'essayer de faire un bouton avec du texte dessus.